Alors, mes amis, on se retrouve. Et c'était un coup d'œil sur les textes qui nous sont proposés aujourd'hui. Et la nouvelle alliance avec Jérémie. Est-ce que nous, on a conscience de cette alliance que Dieu a faite avec nous? Puis que nous, on a accueilli et on a accepté. Et nos pères dans la foi, qui sont arrivés ici à peu près au XVIIe siècle, et qui nous ont conduits comme à une terre promise, parce que c'était une terre nouvelle, l'Amérique était à découvrir pour tout le monde de l'Europe. Alors, nous a pris par la main, et lentement, nous a fait être des témoins et des fondateurs d'une Église, parce que cette Église, avant nous, n'y était jamais venue. Alors, mais là, il dit, je t'ai pris par la main pour vous faire sortir d'Égypte, pour vous faire sortir d'un monde où s'était estompé un peu cette alliance qui était très intense avec Abraham, Isaac et Jacob. Et cette alliance, c'est eux qui l'ont rompue. Alors que moi, j'avais des droits sur eux. Alors, ça fait écho, pour moi, ça résonne. Mais voici, ça va être quoi la nouvelle alliance? Alors, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Alors là, ça commence à être... On commence à parler de vie intérieure. On commence à parler de d'autres choses que juste la construction puis l'aménagement d'un monde avec les lumières de la foi. On commence à parler d'une intimité, d'une loi qui ne s'impose plus par le dehors, mais qui éclaire par le dedans. Et je l'inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin d'instruire chacun son compagnon, ni son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Alors, je vois à peu près toute la période de chrétienté dans laquelle on est maintenant. On n'est même plus juste en post-chrétienté, on est rendu encore plus loin que ça. Alors, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, déclare le Seigneur, et je pardonnerai leurs fautes. Alors, voyez-vous que l'élément qui est apporté en premier, avec cette loi nouvelle, c'est celle de la miséricorde, celle du pardon, celle de la réconciliation, et je ne me rappellerai plus de leurs péchés. J'ai l'impression des fois que dans notre époque actuelle, on a une façon... C'est pas lui qui a oublié nos péchés, c'est nous qui les ont liés. Et qui fait qu'on n'a même plus besoin de sa miséricorde parce qu'on dit, les péchés n'existent pas, Dieu n'en a pas besoin, il n'existe plus. Et là, on devrait être dans une joie continuelle et perpétuelle, mais on n'a jamais été autant dans l'angoisse et dans la difficulté d'être liés les uns aux autres. Parce que lorsque nous sommes dans une dynamique binaire, nous et l'autre, il manque une troisième présence pour nous permettre de nous situer dans la liberté et dans l'équilibre. Et ce que Dieu fait pour nous, lui qui est un Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit Saint. Dans la deuxième parole, pendant les jours de sa vie mortelle, le Christ a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. J'aime bien cette expression-là. Avec un grand cri. Y est-tu étouffé en nous, le grand cri, ou on l'exprime, ce grand cri? Est-ce qu'on est en désarroi devant le désarroi de notre monde, d'une planète qui elle, crie
pour nous, si nous, on crie pas? Est-ce que on est dans les larmes? Est-ce qu'on se laisse être vulnérable? Ou est-ce qu'on est dur, imperméable? Et sa prière et sa supplication, il la présente à Dieu. Et c'est beau, c'est le Christ qui fait ça, pour être sauvé de la mort. Nous autres aussi, on va être sauvés de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Il s'est soumis en tout. Il est entré dans l'obéissance à Dieu. Alors, bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris cette obéissance dans la souffrance de sa passion. C'est ça qui l'a conduit à sa perfection. Alors, il est devenu l'objet du salut éternel. Ce n'est pas un salut de passage, c'est un salut qui dure. Et dans l'Évangile, c'est cette belle question qui est posée. Nous voudrions voir Jésus. Alors Jésus déclare à André et Philippe qui vont informer Jésus qu'on veut le voir. L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Ah, tiens. Je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. C'est étonnant, cette association de la mort et de l'isolement. Hein? S'il ne meurt pas, il reste seul. Donc, pour ne pas être seul, il faut mourir. Et la mort n'est pas une destruction. Elle est comme une fécondité. Et il donne beaucoup de fruits. À quelle mort on a consenti pour porter du fruit? Celui qui aime sa vie la perd. Ça résonne souvent dans mon oreille. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Alors, garde sa vie pour qu'elle devienne vie éternelle. Mais il accepte de la perdre, puis de la perdre en Dieu, puis de la perdre en Jésus-Christ, et de la perdre pour le monde. Si quelqu'un veut me servir et qu'il me suive, et là où je suis sera aussi mon serviteur. Alors ça, c'est intéressant. Dans l'expression aussi, pour moi, « je suis », c'est la capacité d'être, la capacité de s'affirmer. Et le contraire pour moi de « je suis », c'est pas compliqué, c'est « je ne suis pas ». J'ai beau être là, mais je ne suis pas. Je n'existe pas. J'ai rien à sortir de dynamique, de vrai et de grand du fond de mon être. Je suis absent. Maintenant, je suis bouleversé. Père, délivre-moi de cette heure, je dirais. Non. Non. C'est pour cette heure que je suis venu. Est-ce que vous connaissez l'heure pour laquelle vous êtes venu? Celui qui peut vous le révéler, c'est le Christ. Et du ciel, une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Alors, mes amis, ça serait bon que vous fassiez votre histoire de glorification dans votre vie. À quel moment Dieu vous a glorifié, puis qu'il vous a glorifié, puis qu'il va le glorifier, puis dans quoi qu'il va vous glorifier maintenant. Alors, il y en a qui disaient, c'est un coup de tonnerre qui vient de se passer. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, il va le dire, lui, c'est quoi? Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. Vous savez, notre monde crie. Notre humanité crie. Est-ce qu'on entend, à travers ce cri, la réponse de Dieu? Est-ce qu'on se découvre, est-ce qu'on se reconnaît dans la réponse de Dieu? Voici maintenant que ce monde est jugé, que le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alors c'est comme si,
pour sortir du prince de ce monde, il faut entrer dans la glorification de la croix. Alors je vous souhaite de la regarder avec un regard nouveau et de ne pas avoir peur, comme le Christ, de rencontrer le Père sur la croix et de livrer votre vie pour qu'un esprit nouveau puisse façonner ce monde qui a besoin d'être recréé. Amen.